Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Notre cours d'aujourd'hui va porter sur le moment d'une force. On va faire des travaux dirigés, montrer méthode étape par étape comment calculer le moment d'une force par rapport à un point. Sans toutefois tarder, on va donc passer à l'exercice d'application. Voilà donc l'exercice. Il s'agit donc de calculer le moment des forces suivantes. Moment de F1 par rapport au point A, moment de F2 par rapport au point A, moment de F3 par rapport au point B. On donne donc le module de F1 100 Newton, F2 400 Newton, F3 1000 Newton. On va donc passer donc directement à la résolution du problème. Maintenant, on commence donc par le calcul du moment de F1 par rapport au point A. D'accord? On aura donc A. Maintenant, le point d'application de la force F1. La force F1 est appliquée au point C. Donc, on aura donc AC. On va donc donner donc les composantes du vecteur AC. Voilà AC. Comme tout à l'heure, on va donc décomposer. Le vecteur AC est un vecteur là comme ça. On constate que les composantes donc du vecteur AC sera positive en X et négatif en Y. En X, on aura donc 23. En Y, on aura donc moins 20. Zéro suivant l'axe des Z. Vectoriel F1. Les composantes donc de F1. Verticale. Donc, c'est parallèle à l'axe des Y. Donc, ça aura une composante uniquement suivant l'axe des Y. Et ça sera donc négatif. On aura donc 0 moins F1. La valeur de F1, c'est combien? 100. Donc 0 moins 100. Et suivant Z, 0. Qu'est-ce qu'on aura donc? On va donc calculer donc ce produit vectoriel. On va donc calculer ce produit vectoriel. Suivant l'axe des X, on va barrer dans la ligne-ci. On va rester avec 0 fois 20, 0. Donc le moment suivant est, suivant l'axe des Y, on aura donc 0 et plus moment suivant l'axe des Y, on barre la ligne des Y. On reste donc avec, on barre là, on reste donc avec 0 fois 23 et 0 fois 0. Donc suivant l'axe des J, on aura donc 0J. On barre maintenant suivant l'axe des, on barre donc suivant l'axe des K. Qu'est-ce qu'on aura donc maintenant suivant l'axe des K? On aura donc 23 multiplié par moins 100. « 23 multiplié par moins 100 et moins 20 multiplié par 0. Donc ça fait 0 plus 0. D'accord? Tout ceci donc sera porté donc par le vecteur K. Parce que ça c'est l'axe I, J, K. On aura donc
3. D'accord. Donc, ça nous fait donc moins 2300 K. Dans le moment, ok, voilà donc le résultat pour F1, moment de F1 par rapport au point A. Ok, pour F2, on aura donc moment de F2 par rapport au point A. On commence toujours, on veut calculer le moment par rapport à quel point? Le point A, donc c'est toujours le point A qu'on va voir en premier. On aura donc A. Quel est le point d'application de F2? Le point d'application de F2 c'est D. Quelle est donc la composante du vecteur AD? Comme tout à l'heure, le vecteur orienté vers le bas, donc sa composante en X sera donc positive, sa composante en Y sera négative. Donc, notre vecteur AD, voici l'origine, voilà l'extrémité. Donc, quitter d'ici, alors on aura donc 23 plus 20, ça fait donc 43. 43 en X, en Y, on aura donc 20 plus 30. D'accord, ça va faire 50. Donc, négatif, moins 50. Et en Z, 0. Vectoriel F2. Les composantes de F2. On aura donc la composante de F2, composante en X positive, composante en Y positive 60 degrés, composante en X. Donc on aura donc F2 cosinus 60. D'accord, F2 c'est combien? 400 newtons. Donc on aura donc 400 cosinus 60, 400 sinus 60. Qu'est-ce que la calculatrice nous donne? Et en Z, on aura donc 0. Qu'est-ce que la calculatrice nous donne? Ok, on tape donc sur la calculatrice. On aura donc 400 cosinus 60. « 346 0. Ok, qu'est-ce qu'on aura donc? Comme tout à l'heure, suivant I, on barre là, on reste là. Donc en I, 0I, 0G, donc c'est un moment qui est porté donc par le vecteur K. Parce qu'on voit que lorsqu'on va barrer dans la ligne d'écart, on aura donc 43 multiplié par 41 moins 50 fois 200 ça fait moins 10 000. Moins 10 000 multiplié par le signe moins, ça fait donc plus 10 000. Tout ceci sera porté donc par le vecteur K. D'accord. On calcule donc 43 43 fois 346,41 plus 10 000
plus 10 000 égale donc moment de F2 sera donc égal donc on voit également que c'est un moment porté par le vecteur K. Donc voilà le principe du calcul des moments d'une force. D'accord? On vous laisse donc le soin de calculer le moment de F3 par rapport au point B en utilisant donc la même méthode. Il est à noter que si on veut calculer le moment par rapport à un point, la première chose qu'on doit mettre, c'est là où on veut calculer le moment. Comme ici, on veut calculer le moment par rapport au point A. Donc ici, c'est le point A qu'on voit. Ensuite, c'est le point d'application de l'effort, qui est le point D. Le point d'application de F2, qui est le point D. Vectoriel, la force. D'accord? Donc, on ne doit pas inverser. Si on inverse plutôt DA vectoriel F2, c'est faux. Donc, il faut donc faire attention. Ok, nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Et nous demandons à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, nous vous remercions et à bientôt.